Et puis sachez qu'en troisième partie, on vous parlera du spectacle Speakeasy, un spectacle familial qui réinvente de façon hyper moderne et cinématographique les arts du cirque. On est à mi-chemin entre un film de Scorsese et de Tarantino, tout ça matinée de danse, d'acrobatie incroyable. C'est un collectif qui s'appelle le Rat Pack qui produit cette création et on en parlera avec eux tout à l'heure. On va accueillir à présent un couple terrible. Ils s'aiment, ils se bagarrent. Ils s'aiment, ils se rebagarrent. Ils s'aiment, ils se re-bagarrent. Alors, on espère qu'ils vont s'aimer dans quelques secondes. Visiblement, ça va. Et vous rentrez Soyez les bienvenus. un petit truc. Soyez les bienvenus. Anne-Catherine Genot et Xavier Lavavre. Vous êtes la patronne et le parrain du spectacle Speakeasy qui se joue donc au Palais des Glaces jusqu'au 5 janvier. Speakeasy, c'est un cirque cinématographique. Est-ce que ça vous va comme appellation ? Oui, on pourrait dire plutôt une pièce de cirque. Une sur pièce, fond de film noir. Ah bah parfait. En fait, vous le tenez mieux que moi, votre pitch. Vous êtes 6 sur scène. Votre troupe s'appelle le Rat Pack. Évidemment, ça fait penser à Dean Martin et Sinatra, entre autres. Et vous nous proposez donc une plongée au temps de la Prohibition, un spectacle qui mélange les prouesses acrobatiques, le cirque, la danse, la comédie, beaucoup de modernité, une super bande-son. Un extrait, on en parle avec vous. Something brand new. Et donc la bande-son ressemble vraiment à un film de cinéma, mais chez vous, le processus de création du spectacle est vraiment particulier. Vous avez dit que pour chaque acrobatie doit servir l'histoire et non l'inverse. C'était important pour vous, pourquoi ? On défend en tout cas la non-gratuité des choses. On voulait que tout soit justifié dans ce projet. Donc on a eu une manière d'écrire en tout cas un peu exceptionnelle, c'est qu'on a écrit tous ensemble. C'est que d'habitude dans le cirque on fait souvent un numéro après l'autre. Un numéro après l'autre, ou l'artistique en tout cas, la création au plateau se fait et puis après la musique vient se superposer. Et nous on a décidé vraiment d'écrire déjà dans l'ordre du spectacle, jusqu'à risquer qu'on n'ait pas de fin de spectacle au terme de la création et que la musique rentre vraiment dès le premier jour de création avec nous. Donc on avait Jay des Scratch Bandicoot qui fait partie du label Chinese Man Records qui était là pour coordonner en tout cas toute l'écriture de la musique. C'est un espace de jeu et de création assez différent de ce que vous aviez fait auparavant. On a l'impression que c'est une petite parenthèse, une bulle que vous êtes offerte, et comme c'est une belle bulle, tout le monde peut rentrer dedans, mais que c'est assez à part en fait. J'ai l'impression qu'en tant qu'artiste, en tout cas nous, on avait envie de à chaque fois réinventer son soi sur scène. Donc je crois que le but ultime est quand même de faire une création différente à chaque fois. Et celle-ci, oui, il s'est avéré qu'on a réussi à créer une bulle assez magique. Surtout au vu de maintenant le recul où on voit qu'on l'a joué bientôt 150 fois et qu'il y a toujours cette magie qui opère sur scène,
Il y a une tension aussi, il y a le plaisir, mais il y a une tension. C'est-à-dire que vous nous embarquez dans un voyage quand même. Non, mais c'est déjà le premier truc, c'est que c'est physiquement assez phénoménal. C'est-à-dire que c'est des performances, que ça soit à la barre, là, dans le cerceau, dans les 2 cerceaux. On est assez impressionné déjà par ça. Mais on voulait vraiment très déjà visuel. mettre notre haute technicité vraiment au service de ce scénario. Voilà, Ouais, nous, on c'était voulait- pas dans les textes. Hein. Non, Non, c'était une vanne. non, mais en plus le jour où vous êtes venu, je crois qu'on n'a pas bafouillé sur nos textes. Donc, Non, ouais, c'est ça. Non, il y a eu une Mais non, mais chaussure. justement, pourquoi Il y a eu vous il y a eu avez- une chaussure, voilà. Oui, mais pourquoi vous avez choisi de faire un spectacle sans dialogue? Parce que pour nous, on est des circassiens, on est des acteurs physiques, si on veut le placer à la hauteur du théâtre. Parlez bien dans votre micro, pardon, je crois qu'on a un Oui. souci avec celui qui est sur la table. D'accord. Et c'est vrai que pour nous, dès que la voix s'extériorise, le physique s'arrête. Donc Ah ouais. déjà, dans la période de création, il y avait quelque chose de l'ordre de pousser le physique au paroxysme pour essayer d'exprimer. Et on n'était pas encore sûr à cette époque-là de faire un spectacle muet parce que s'il manquait des informations, si à ce moment-là on aurait trouvé déroulé Oui, pour l'intrigue en fait. voilà, et on a réussi, j'ai l'impression en tout cas à... Et puis vous dites que vous êtes muet, mais vous n'êtes pas si muet que ça là. Non. Oui, Hein Oui, oui. Ouais, tout à Voilà. fait. Vous donnez vos ordres comme patronne, Ça passe juste bien, avec on un comprend. petit tic-tac là comme ça, c'est Si je parfait. peux, il n'y a pas de texte, mais vous jouez la comédie. C'est-à-dire Bien que sûr. le public se fait l'écho de vous et on imagine parfois le texte. C'est Mais assez drôle. On a vraiment pris aussi les caractéristiques des personnages de ces années-là, des films noirs. Alors, On sent aussi que vous êtes biberonnés comme un peu nous tous de notre génération aux séries, au cinéma. C'est-à-dire ça sent quand même très fort le Tarantino, ça sent quand même très fort les cliffhangers Ouais. et les cascades, ça sent le film d'action. Enfin, quand même, vous avez brassé tout ce qui fait la culture pop d'aujourd'hui et vous l'avez mis dans votre art qui est les arts du cirque. ouais, bah c'est ça, on est fascinés. Puis on a tous été fascinés à un moment donné justement par être un gangster ou jouer au gangster quand on était petit. Et voilà, l'idée c'était vraiment de reprendre cette esthétique des années 30 qui plaît vraiment à tout le monde et que Tarantino l'a adapté au cinéma. Et voilà, nous on avait envie vraiment d'aller sur ce front-là et de pouvoir le raconter à notre manière. Et le Rat Pack, c'est une troupe de 6. C'est une première création pour vous. Mais au départ, c'est une rencontre avec votre ami d'enfance qui est aussi dans la troupe. Oui, avec Vincent Maggioni, en gros, on a fait 2 cursus différents. Lui est passé par une école de cirque et moi pas. Et on a pu se retrouver sur quelques contrats à droite à gauche. Et voilà, l'idée, c'était de pouvoir à un moment donné mettre nos 2 chemins sur une même création. Alors après, le spectacle a été vraiment écrit avec les 6 artistes. Nous, on a juste amené l'idée de les années 30, le cinéma. Et après, c'était à nous de se retrouver au plateau avec cette bande de copains pour écrire le spectacle. Avec une prouesse pour vous, Anne-Catherine, c'est que vous jouez souvent en talons. Ah Or, oui. ce que nous ne savions pas, et en travaillant sur cette émission, c'est que c'est une prouesse, parce que normalement, les numéros que vous faites, alors il ne faut pas parler de numéros, mais enfin bon, les actions que On vous faites, comprend. c'est à plat. Hein. C'est ça. Disons que toutes les techniques sont sensitives, c'est physique. Donc voilà, le toucher avec le sol, tout est un repère spatial. Et les talons, ces chaussures, c'est vrai qu'on a toujours tendance à se faciliter la tâche. Au cirque, voilà, on pense que ça va passer inaperçu, on retire les chaussures et voilà, c'est hors du champ de vision, hors de... Et non, du coup, on a travaillé dès le départ avec des contraintes qui étaient les costumes, qui sont Oui. arrivés directement. Qui aussi sont lors de la vrais création. costumes de théâtre, qui ne sont pas que adaptés à vos mouvements. Oui, tout à fait, avec des vraies matières, enfin voilà, pas de triche. Et les chaussures, les coiffures, voilà, tout a été pris en considération. Alors moi, je vous l'ai donc- dit, quand vous êtes arrivé, je ne suis pas très fan des arts du cirque, c'est comme ça, il y en a pour tout Ouais. le monde. Et vous m'avez réconcilié et je reviendrai vous voir avec grand plaisir, parce que vraiment, même si vous n'êtes pas très sensible à ça, allez-y, parce que c'est un spectacle
spectacle total. Il y a de la danse, de la comédie, cette scène qu'on a adorée toutes les deux, du rewind, d'une scène que vous faites à l'envers, génialissime. 150 dates, précipitez-vous, c'est au Palais des Glaces jusqu'à début janvier. 150 dates, ça veut dire que vous faites beaucoup vos valises. Et ça a inspiré Nicolas Day. Ah, ça y est déjà. L'heure du lancement. Ouais, on y va et on y va vite même. Que 90% du temps, vous n'étiez pas chez vous, vous étiez ailleurs. Donc on passe son temps à faire et à défaire ses valises. Et moi, je voudrais savoir ce qu'il y a dans vos valises. Est-ce qu'il y a un petit truc, dans vos valises, est-ce qu'il y a un petit truc qui vous rassure, un gris-gris, un doudou, La magnésie liquide. La magnésie liquide. C'est comme du talc pour les pieds, pour pas glisser. Ouais, c'est ça. Qu'on met généralement le premier truc dans notre valise pour être sûr qu'au moins on en aura une pour le spectacle. Ça peut pas Assèche la s'oublier. sueur. Il y a combien de paires de chaussures dans votre valise? Une C'est très seule, féminin. parce que il y a celle de spectacle Et une autre. et une autre, et on essaye de changer la valise au moment des changements de saison, parce que c'est compliqué quand on passe de l'été à l'hiver. C'est bizarre, une paire de chaussures pour toi. Je comprends pas ce que tu dis. Est-ce que tu peux poursuivre? Est-ce qu'il y a du cash dans votre valise? Parce qu'à la sortie des spectacles, vous faites la caisse, il y a forcément un peu de cash. Non, pas encore. Non, non, il n'y a pas d'argent. C'est un spectacle, les années 30, il n'y a pas de raquette, il n'y a pas de... Attends, c'est sont des Al rôles. Capone. Hein. Est-ce que ça sent un petit peu le collant humide dans vos valises? Vous transpirez beaucoup, c'est très physique. Vous voyagez beaucoup, ça n'a pas le temps de sécher tout ça. Ça doit sentir le local à ski. Alors, en vérité, ça dépend si on joue plusieurs fois dans une ville ou pas. Parce que si on doit démonter directement après le spectacle, ça arrive. Qu'avez-vous rapporté du Québec, par exemple? Puisque vous y êtes allé, vous avez joué là-bas. Vous avez rapporté quoi? On n'a Alors, pas on y a encore joué au pas Québec. encore. Ah pardon, joué au je croyais que Québec. vous aviez joué. Non. Non. Ah, en Belgique, vous avez joué alors? Oui. Vous avez rapporté quoi? Des frites. Non. Dans la valise, non, Vous ça ramenez c'est... des choses? Non. En fait, on est tellement sur les routes qu'on n'a presque même pas le temps de visiter de temps en temps. Alors, si, des fois, on se permet de ramener des petites choses, mais... Mais que Faites du pas une petite consommable pour Ouais, le du manger, pour pas devoir consommable, le ouais, ranger c'est dans ça. la valise. Il n'y a pas un petit double fond dans votre valise? Vous avez jamais voyagé avec des produits illégaux? Ça, il faut pas le dire. Rien du tout. Oh. Faudrait pas le dire. Vous avez joué à Moscou? Vous n'avez pas ramené un peu de... Alors non, Non. plus. Non, vous allez jouer à Non. Moscou. Non. C'était Mais dans la même ligne. Il y avait Québec et Moscou. Et vous allez jouer à Moscou quand? Eh ben, on C'est sait pas pas, prévu. on aimerait bien y aller. Mais si, mais pourquoi j'ai lu ça? Bah, tu l'as lu, mais C'est c'est... très bizarre. Il ne Est-ce faut qu'il y pas a un croire petit tout ce qu'on tapis de lit. yoga dans vos valises? Pas dans la valise. Pas dans la valise, dans le camion. camion et dans les conteneurs, oui. C'est-à-dire qu'entre les shows, vous continuez à vous entraîner ou à vous assouplir pour ne rien perdre? C'est l'entraînement est quotidien. Ouais. C'est pas parce qu'on est en tournée qu'on arrête de travailler. On a des routines qui varient en fonction de la fatigue, mais qui sont de toute façon 3 heures avant le spectacle. On est présent pour s'échauffer, se préparer. Ouais, ça s'arrête jamais. Non. Non. Je vous demanderai pas s'il y a une planche de wakeboard dans vos valises. Vous avez vu un petit article. Bah ouais, j'ai parcouru. à deux planches. On tout essaye de dépend. temps en temps, dans nos jours off, d'aller faire d'autres choses physiques pour Ah, pouvoir se vous, reposer. c'est le wakeboard et vous, Pareil. C'est lui Ah, vous qui m'a Ouais. incité. ensemble. Non, ben voilà. Moi, est-ce qu'il y a un bouquin? Si, il y a un bouquin avec lequel vous voyagez dans vos valises? Ça te fait rire? Le dernier bouquin. Il y a un petit bouquin, que il y a Peggy un- nous a prêté. Non, en général, les bouquins sont des objets qui sont quand on est dans des périodes de recherche. Voilà, on Sur une va période, sur de des création, personnages, c'est voilà, création. des périodes de Pour les recherche costumes, comme ça, où etc. on se nourrit, on va au musée, on va prendre un livre, et c'est plutôt du visuel. Du coup, ça va être là. C'était le livre sur les maisons closes qui nous suivait beaucoup parce qu'il y avait de l'esthétique dedans, et du coup, c'est inspirant. Il y a des postures, voilà, mais c'est pas. Eh ben, moi, je vous lecture. propose, par exemple, pour D'aller votre voir. prochain voyage à Moscou ou au Québec, de prendre Nicolas Day Moi, je dans partirai votre avec vous. valise.